Bonjour à tous et bienvenue sur cet essai du tout nouveau modèle Super Soco, la TC Max. La TC Max est une moto 100% électrique équivalent 125 cm3, grande nouveauté 2019 pour la marque australienne Super Soco. Elle reprend les bases de sa petite sœur la TC, moto équivalent 50 cm3, mais est équipée d'un tout nouveau moteur brushless aux performances accrues. Entrons dans le vif du sujet avec une petite balade dans Paris et ses environs. Au niveau stabilité, on a une bonne tenue de route pour une moto de ce gabarit, qui je le rappelle reste globalement le même que les motos équivalent 50 de la marque Super Soco. Les suspensions font très bien leur travail, surtout la belle fourche inversée à l'avant qui apporte une bonne rigueur. L'amortisseur arrière est peut-être un peu ferme à mon goût, mais il est réglable donc ça ne pose vraiment pas de problème. La TC Max est une moto à vocation principalement urbaine, mais son comportement rassurant permettrait sans problème de s'attaquer à des routes de campagne ou à des portions un peu plus rapides. On va se faire tout de suite une petite idée de la puissance avec une petite accélération. C'est parti, la moto accélère très bien, c'est linéaire, on a une bonne poussée dès le début, on atteint très rapidement les 50 km/h et ça continue d'accélérer. L'accélération est très satisfaisante, les sensations sont présentes, ça accélère plus fort que du 125 thermique, ça c'est sûr. Les commandes sont bien placées, on retrouve sur les commodos toutes les fonctions dont la sélection du mode de conduite, qu'on peut changer en roulant entre un mode éco, un mode normal et un mode sport. La différence entre ces modes va se faire au niveau de l'accélération et de la vitesse de pointe, et bien entendu sur la consommation de batterie. Le compteur n'est pas très grand, mais tout de même lisible, avec toutes les infos importantes clairement affichées, et on retrouve le côté rétro très sympa du compteur de vitesse à aiguille. C'est quand même en ville qu'elle est le plus à l'aise, comme on le découvre actuellement avec une super maniabilité, en grande partie due à son poids de seulement 90 kg. La moto se pose facilement sur l'angle et garde bien le cap, et on n'hésitera pas à se faufiler dans les plus petits espaces. En termes de freinage, le simple disque ventilé à l'avant fait très bien son travail, et surtout de manière rassurante. On a un peu de mordant et surtout une bonne progressivité. Même chose à l'arrière où le système de freinage couplé rassure encore un peu plus au moment du freinage en répartissant les forces pour éviter que ça glisse. Comme on s'en doute, la moto est très silencieuse et on entend juste un très léger sifflement de la courroie et je dois dire que c'est assez sympa et très reposant de rouler dans ces conditions, surtout quand on compare ça aux 125 thermiques et leur monocylindre qui est pas toujours très sympa à l'oreille. Au niveau de l'ergonomie, on est sur une moto assez petite mais quand même accueillante, avec des cale-pieds pas trop hauts, pas trop en arrière. Même avec mes 1m90, je me sens très à l'aise à son bord. La selle est vraiment basse et les personnes les plus petites pourront donc facilement poser les pieds au sol. Autre point très important où la Super Soco se démarque vraiment, c'est au niveau du carburant forcément, avec un coût au 100 km en électricité qui revient à moins de 50 centimes, c'est vraiment imbattable. La grosse différence avec les motos thermiques, c'est que là on n'a pas de vitesse à passer, pas de sélecteur ni d'embrayage, et c'est franchement hyper confortable de rouler comme ça dans Paris. La grosse question avec l'électrique est celle de la recharge, et on peut dire qu'avec leur modèle, Super Soco a simplifié ça au maximum. La batterie est amovible et permet de se charger n'importe où, même si on n'a pas accès à une prise près de la moto. Avec une charge complète, on nous annonce une autonomie de plus de 100 km, le chargeur se branche sur une prise standard 220 volts comme on a tous à la maison. Mais cela dépend bien entendu du mode dans lequel on roule. On va faire un petit test sur un petit tronçon de périph'. L'insertion est très facile, on prend bien de la vitesse, on se met facilement entre les voitures. C'est franchement assez rassurant. On a une moto qui est stable, on garde bien la vitesse, ça pose aucun souci pour même faire des petits dépassements. Ça se conduit sur le périph' comme n'importe quelle autre moto ou scooter actuel. On se sent tout de suite super à l'aise dans le flot de la circulation, on n'a pas peur, la moto est stable, garde bien son cap. C'est donc une moto avec laquelle vous pourrez sans problème faire du trajet sur le périph', sur l'autoroute, les voies un peu plus rapides. Elle est totalement à son aise là-dessus. Le design de la moto est ce qui frappe en premier, avec un superbe look néo-rétro très réussi, on est sûr de ne pas passer inaperçu. L'éclairage est full LED et donne à la TC Max une signature lumineuse reconnaissable de nuit comme de jour. La TC Max est donc une moto urbaine nouvelle génération, plaisante à conduire, pratique, confortable et performante, avec des prestations assez haut de gamme, mais un prix qui reste très abordable, avec un tarif de base de 4 500 € hors bonus écologique, 4 700 pour notre version d'essai avec des roues à rayons. La TC Max sera disponible en France dès la fin avril, et les précommandes sont déjà ouvertes. Merci d'avoir suivi cet essai sur Made Motorcycles. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres vidéos tests, et bien plus, toujours 100% moto.